السلام عليكم. السلام عليكم. même les mecs بغاوش يقولوا لنا السلام عليكم ونقولوا لهم السلام عليكم. أستاذ شحال vous nous répétez le chiffre que vous avez compté أنت والأستاذ إسعاد. 476. 476 représente même pas le 1/3. Nous, le quorum maintenant, c'est 860. C'est les 2/3. Le problème ne se pose pas, parce que dans une assemblée générale, l'ordre du jour reste le même, sauf que nous avons des résolutions. Voilà, tout simplement. On est obligé de faire une deuxième assemblée générale. Le quorum n'a pas été atteint. Là, madame, je vous explique. Je vous donne un aperçu pourquoi on a fait cette journée. On l'a demandé, et vous le savez très bien, on l'a demandé pour la journée du 26. Pour la journée du 26, ce que les gens ne savent pas, ou on ne savait pas du tout, le stade Issaad Rahna, c'est lui qui a fait les démarches. Malheureusement, tout rassemblement de plus de 15 personnes est considéré comme attroupement à l'extérieur. Alors, on nous a dit de faire ça dans une salle. La salle, malheureusement, on n'a pas pu. C'est la seule salle qui nous a été offerte, qui peut contenir au moins 700. Mais à l'intérieur du... madame. La prochaine fois, on va demander à monsieur de nous trouver une salle qui peut contenir 860 ou les 1000. On attend une suggestion pour la prochaine assemblée. On a une suggestion pour contenir la totalité des adhérents. On attend, on bat du Bouhan. Pour continuer, l'ordre du jour, ce qui a été publié par voie de presse et ce qui vous a été dit, l'ordre du jour, c'était la présentation de la comptabilité par M. Azwoud, qui est directeur de notre comptabilité. C'est le chef du bureau de comptabilité Ta'na, que vous connaissez, et qui est chez nous, qui tient notre comptabilité avec une convention signée entre les deux. La deuxième intervention, c'est M. Mezrag, c'est le commissaire aux comptes qui est venu, et c'est lui-même qui va présenter le rapport d'intérêt. Le troisième ordre du jour, c'était l'inventaire. On a demandé à un groupe de personnes de venir, de se rapprocher de la coopérative pour faire l'inventaire et le présenter eux-mêmes. On les attend toujours, mais on attend toujours et on va les présenter, Inch'Allah, le jour où on aura l'Assemblée Générale Ta'na la prochaine fois. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est présenté. Au contraire, les... Moi, je vous ai écrit. Vous m'avez répondu par voie d'huissier, me demandant de venir faire l'inventaire. Vous êtes qui? Monsieur Bounab. Bounab. Oui. Bounab, vous êtes le père? Je suis le père. Non, avant que je vous donne la parole, s'il vous plaît, vous attendez. Ouais. Que vous avez? Malé. Je termine. Non, vous terminez pas. Attendez, je vous donne la parole, je vous donne le micro. Non, ce n'est pas à un membre d'adhérent de venir faire l'inventaire. Non, vous êtes pas des volontaires. Au contraire. Vous payez des gens. Non, des adhérents, vous payez des gens pour faire ces inventaires. Messieurs, dames, est-ce que c'est pas plus intéressant pour vous que ce soit les adhérents qui font l'inventaire? C'est mieux. Voilà. Moi, j'ai demandé. Messieurs, dames, Monsieur Bounab, s'il vous plaît, pour le respect de cette assemblée, on a donné un ordre du jour. On va le respecter, on va donner le micro, à la place de vos enfants. Parce que Monsieur Bounab est à de procuration, tu as les deux enfants que j'ai saisis par écrit au Goutelou. Voilà, vous devez, puisque vous avez demandé à ce que l'inventaire soit présenté, c'est tout simplement l'inventaire et le présenter. C'est mieux.
parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé ça. On met tout à leur disposition. Vous vérifiez tout sur place et vous le présentez vous-même. Pour revenir à notre ordre du jour, Monsieur Azouaou, c'est le premier point à l'ordre du jour. Monsieur Azouaou va vous donner la comptabilité. Il va vous la présenter. Monsieur Azouaou, si vous voulez bien venir. Pause, madame. La coopérative n'a pas d'agrément. Il y a un as présenté quoi? Présenter de quoi? C'est quoi présenter les montants de quoi? Laissons travailler. Et après, si vous avez un différent, vous allez l'exposer. Vous avez raison, madame. Faites-nous lire l'agrément de la coopérative par l'huissier. Et à ce moment-là, on va tirer. Et pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous êtes resté? C'est facile ça. C'est facile ça. Après condamner, c'est facile ça. Bon. Donnez-nous, faites-nous lire. Par l'huissier de justice, et à ce moment-là, on parlera de vote. On parlera d'opération d'achat. Merci, mon colonel. Ah ouais, voilà. Merci, mon colonel. Merci, mon colonel. Si vous avez écrit Madame le différent avec moi, vous l'allez après. Il n'y a pas de différent. Je le dis devant tout le monde, il n'y a pas de différent. S'il vous plaît, on a demandé un ordre du jour. On a demandé un ordre du jour, s'il vous plaît. Le monsieur va parler. S'il vous plaît. On a demandé l'ordre du jour a été fait. Il a été présenté par voie de presse. On est obligé de le respecter. ومن بعد après كي يخلص كاع l'ordre du jour نعطيكم الميكرو كل واحد يفرغ قلبه. C'est plus clair, non? Tout simplement. Voilà. Le but de Tana, c'est pas ça. Le but de Tana, c'est notre projet, pas autre chose. Bon, Fadal, c'est Azouaou. D'abord, ok, ben d'abord salam alaikum. Je me présente, je suis Faïd Azouaou, je suis le cabinet chargé de faire la comptabilité de la facture. Je rappelle un petit peu le contexte, j'ai été engagé. Bon. Je rappelle le contexte. J'ai été engagé en 2008 pour constituer la comptabilité à partir de la date de sa création, c'est-à-dire c'est en 2004, et de tenir la comptabilité à partir de 2008 à ce jour. Je rappelle aussi que pour la FAC2, les premières opérations de la coopérative sont nées pratiquement à partir de 2000. Ça veut dire que nous avons constitué de 2000 à 2012. La première phase, c'est la reconstitution. La deuxième phase, c'est la tenue des comptes. Je vais donner une situation globale qui concerne toutes les opérations de FAC2. D'abord, je tiens à rappeler aujourd'hui que le coût estimatif du projet arrêté par le bureau d'études se situe à 7 milliards 356 millions de dinars. Au jour d'aujourd'hui, les adhérents ont versé 4 milliards 513 millions de dinars. Ça veut dire 60% du coût global du projet sont dans les comptes de la coopérative. Tout cet argent-là
depuis 2004 à ce jour, il y a eu des placements qui ont été faits. C'est-à-dire il y a eu 27 placements qui ont été faits pour un montant cumulé des placements 5 milliards 600 millions de dinars qui ont généré 67 millions de dinars comme revenus des dépôts à terme. En ce qui concerne les engagements qui ont été faits par la coopérative, la première chose qui a été faite, c'est l'acquisition de l'asset de terrain qui se situe aujourd'hui à 773 284 millions de dinars, soit pour une superficie de 229 000 m², qui a coûté pratiquement 300 dinars le mètre carré. Okay. Tout frais confondu, bien sûr. Qui concerne aujourd'hui, en manière générale, les actes de propriété existent pour 3 lots. Il y a le dernier lot qui concerne la route et il y a une attestation qui a été délivrée par le notaire. C'est par Maître Marabout. Okay? Et qu'il y a pratiquement 8000 m². Okay. Maintenant, pour les travaux de réalisation qui ont été opérés, d'abord pour les études et les contrôles, c'est 72 millions de dinars. Pour les travaux de terrassement, c'est 143 millions de dinars. Pour les travaux d'assainissement, c'est 51 millions de dinars. Pour les travaux de gaz ou électricité, c'est 102 millions de dinars. Pour les travaux routes, c'est 30 millions de dinars. Pour les travaux de clôture, c'est 53 millions de dinars. Pour la réalisation de la Pachao, c'est 8 millions de dinars. Pour les travaux de voile, c'est 265 millions de dinars. Et les frais de gestion, c'est 64 millions de dinars. Le revenu du DAT, c'est 67 millions de dinars. Comment? Bon, les DAT, c'est les dépôts à terre qui ont été faits par la coopérative. Ils ont placé, j'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 5 milliards 600 millions de dinars. Okay? Ça a généré 67 millions de dinars. Maintenant, en manière d'achat de matériaux de construction. Les premiers achats qui ont été faits, ça concerne le sable. Et la coopérative a acheté 162 564 mètres cubes, okay, pour un montant global de 406 millions de dinars. Okay. Le sable a été acheté pour la totalité du projet, vous disiez. C'est 406 millions de dinars. Okay. Pour le gravier, il a été acheté 68 592 mètres cubes, pour un montant total de 160 millions de dinars. Le rang en béton, ils ont acheté 6 528 tonnes pour un montant de 288 millions de dinars. Pour le ciment, il a été uniquement acheté 121 390 sacs pour un montant de 54 millions de dinars. Aussi, la coopérative a procédé par anticipation à l'acquisition des matériaux de construction pour un petit peu pallier à toute augmentation des prix. Des équipements, surtout. Okay. Ils ont acheté d'abord la brique. Il y a eu 11 800 000 unités pour un prix unitaire de 13,91 dinars. Le montant global est de 164 millions de dinars. Pour la faïence et la cerise, il y a un achat de 71 000 m² de faïence pour un prix TTC 370 dinars le mètre carré, pour un montant global de 26 270 000 dinars. Pour la dalle de sol, il y a un achat de 208 000 m² pour un prix unitaire de 390 dinars le mètre carré, pour un montant global de 81 millions de dinars. Il y a ici la plainte qui a été donnée par le fournisseur comme mesure d'accompagnement et qui consiste à 191 000 mètres linéaires. C'est des mesures d'accompagnement données par la société qui nous a vendu la dalle de sol et faïence. C'est la plainte, plus dalle de sol et faïence pour le centre commercial, la crèche
et le poste de police. Donc c'est en mesure d'accompagnement. Il y a aussi l'achat par anticipation des sanitaires et robinetteries pour un montant de 74 millions de dinars. Achat aussi de la menuiserie en bois pour un montant TTC de 393 millions de dinars. Achat par anticipation aussi de la menuiserie aluminium pour un montant de 508 millions de dinars. Il y a aussi, en ce qui concerne les avances qu'a donné la coopérative aux entreprises de réalisation, ça se situe jusqu'au 31 décembre 2012 à 54 millions de dinars. Je rappelle aussi, ces entreprises-là, elles n'ont pas encore communiqué de manière définitive les situations de travaux. Les dettes. Oui. Travaux En ce qui concerne les dettes aujourd'hui, vous avez des entreprises. Alors aujourd'hui, un montant de 20 millions de dinars de dettes des entreprises de réalisation. C'est-à-dire, je vous explique, la dette, c'est les travaux réalisés, les murs soutènement, qui sont à peine touchés, ils ne sont pas tellement défoncés. Le montant qui a été donné, c'est l'avance qui a été donnée aux entreprises, l'imazal plus de 20 millions de dinars. C'est-à-dire, après la démolition qu'on a eue, c'est-à-dire les travaux n'ont pas été payés ferme. Ça, c'est ce que vous communiquez, c'est une synthèse, ok? S'il y a des gens qui ont des questions à poser. Le total. Okay. Je vous explique les équipements à acheter. كما قال لكم على le prix par exemple تاع la brique ولا تاع la faïence ولا تاع l'apport. On les a achetés, on a anticipé sur les achats parce que la brique actuellement elle fait 24 ou 26 dinars, احنا شريناها 13,91. C'est un gain avec la totalité des équipements et des matériaux de construction qu'on a acheté. C'est un gain entre guillemets de 600 millions de dinars. Ça veut dire que c'est 60 milliards au moins à payer par les adhérents. On a anticipé les ventes, les achats. On a ramené les équipements sanitaires et la faïence et dalle de sol. Et j'ai demandé à certains adhérents, d'ailleurs, si vous voulez, allez les voir. Ils sont dans un dépôt, ils sont à Corso. Une petite délégation, si vous voulez, des gens qui sont intéressés, la semaine prochaine, on va les envoyer s'ils veulent voir qu'est-ce qu'on a comme équipement stocké. Monsieur, s'il vous plaît, il y a un ordre du jour qu'on a. Là, il y a un ordre du jour. Là, c'est pas important. Là, vous n'êtes pas important, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Mazarak. C'est bon? Monsieur Mazarak, s'il vous plaît. Je vous présente monsieur Mazarak, c'est le commissaire au compte. Il va vous donner une idée sur ce qu'il y a. Ça enlève toutes les polémiques. Monsieur Mazarak, c'est notre commissaire au compte. Et c'est lui qui a rédigé le rapport d'intérim Yatahna. S'il vous plaît, il y a un intervenant, soyez poli. L'intervention, on pose les questions. Alors, nous sommes adultes et je pense que nous sommes civilisés. Les interventions, نعطوك كلمة السيد اللي prend la parole ومن بعد نعطي لك الميكرو خرج قلبك. Avec votre permission, donc, je vais essayer de présenter les éléments du rapport, mais au préalable, je voudrais faire une précision. Il ne s'agit pas d'un rapport de commissariat aux comptes. Le rapport de commissariat aux comptes interviendra après l'arrêté des comptes par le conseil de gestion et la convocation de l'Assemblée générale qui aura examiné ce rapport. Le travail qui a été fait, c'est un travail, c'est une mission spéciale qui a porté sur le contrôle de 2000 jusqu'à fin 2011, avant d'entamer le commissariat aux comptes. Donc il y a un certain nombre d'observations qui vont être portées à l'attention des membres
à titre d'information, parce que normalement, un rapport d'intérim, il est donné au conseil de gestion qui doit l'étudier et apporter les réponses nécessaires au commissaire aux comptes pour lui permettre de terminer son travail. Donc, nous sommes à ce stade. On n'a pas encore reçu les réponses pour pouvoir continuer le travail. Donc, il s'agit d'un rapport d'intérim. Alors, quelles sont les constatations qui ont été portées dans ce rapport d'intérim? Si vous le permettez, je vais commencer chapitre par chapitre en commençant par la constitution de la coopérative. La constitution de la coopérative, la procédure n'a pas été menée à terme puisqu'il y a eu une pré-constitution devant le notaire. L'opération a été faite en 2004. Exactement le 15 octobre 2004, il y a eu une assemblée générale constitutive qui a siégé et qui a décidé donc de la constitution de la coopérative. Un mois plus tard, le PV a été dressé devant le notaire, donc en novembre 2004. Donc ceci pour la constitution. Légalement, il fallait faire la constitution notariale et ensuite faire tout un dossier et le déposer pour obtenir l'agrément. Et le déposer aussi bien au niveau de l'organisation administrative, soit de l'APC, la wilaya, etc., que pour la publicité. Cette procédure n'a pas été menée à terme. Je pense que pour la coopérative, d'après eux, ils pouvaient utiliser la coopérative existante, à savoir celle de Sebala. Et là, je relève au passage, si vous le permettez, laissez-moi terminer, ensuite, au passage, il y a eu en plus une fusion entre AFAC 1 et AFAC 2, dressée par le notaire, qui donc essayait de régler ce problème de constitution de la coopérative. Mais c'est resté là, c'est resté à ce niveau-là. Ceci pour la constitution. En ce qui concerne maintenant le fonctionnement de la coopérative. Le fonctionnement de la coopérative obéit à des règles précises en ce qui concerne l'organisation, la composition de ces organes, etc. Et je pense que la loi prévoit 2 réunions de l'Assemblée générale par an, 2 réunions de l'Assemblée générale ordinaire, minimum. Il y a une Assemblée générale pour l'examen des comptes. Pourquoi je parle de ça? Parce que depuis 2000 jusqu'à 2008, il n'y avait pas de comptabilité. Il y avait une comptabilité qui était tenue sous forme de recettes-dépenses. Et c'est seulement à partir de 2008 qu'il a fallu, moi en tout cas, j'ai posé comme condition pour faire le commissariat au compte de la coopérative à ce qu'on reconstitue la comptabilité. Ce travail a été fait depuis 2008, ce qui nous a permis de commencer à travailler en 2011, donc sur le contrôle des opérations. La reconstitution a été faite, il y a certainement, il y a des insuffisances, il y a des faiblesses, c'est tout à fait normal, mais en tout cas, s'il y a un point positif qu'il faut souligner en ce qui concerne la coopérative, c'est que cette reconstitution a été faite correctement, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir une situation transparente. Transparente, elle est là, la situation. Ensuite, il y a un archivage de documents qui est fait dans des conditions très remarquables au niveau de la coopérative. Et si on compare ça à d'autres coopératives, je crois que ce sont des aspects assez positifs. Concernant donc le fonctionnement, les PV, aussi bien de l'Assemblée générale que des conseils de gestion, parce que le conseil de gestion doit se réunir une fois par mois, nous avons posé des problèmes et on attend la réponse pour la reconstitution de ces PV, donc des organes de gestion. La même chose, les frais de fonctionnement de la coopérative, il fallait les faire valider par l'Assemblée générale, et je pense que ça va être fait prochainement. Le montant de 2000 à 2011 est, de mon point de vue, très raisonnable, mais il demeure presque illégal tant qu'il n'est pas validé par l'Assemblée générale. Et je pense que ce sont des éléments aussi bien pour le passé que pour l'avenir qu'il faudra valider. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement de la coopérative. Le fonctionnement de la coopérative, moi j'insiste, et je l'ai dit dans mon rapport, il faudrait que les organes d'administration de la coopérative, que ce soit l'Assemblée générale, le conseil de gestion, le bureau, le président, il faudrait que tout soit fait avec des PV et des PV reportés sur un registre, etc., pour qu'il n'y ait plus de malentendus, parce que des malentendus, il y en a. En ce qui concerne maintenant la gestion, et notamment les stocks. Les stocks, vous avez, je ne vais pas reprendre les chiffres qu'a donné tout à l'heure mon confrère, concernant ce qui a été
encaissé, ce qui a été également dépensé, etc., je dirais tout simplement, à fin 2011, le capital encaissé a été engagé à hauteur de presque 60%. Je dis bien à hauteur de presque 60%. C'est vrai, il y a des gains, il y a une anticipation, mais le projet doit démarrer. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, moi, à un certain moment, quand j'ai commencé le contrôle, j'ai vu des contrats d'achat avec des avances, j'étais inquiet. Mais quand on a poussé un peu plus loin le contrôle, on s'est rendu compte que les matériaux sont déjà sur place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas prise de garantie nécessaire au moment des achats, mais à partir du moment où les matériaux sont là, je pense que ça enlève un peu, moi en tout cas j'avais une hantise concernant ce point. Donc en ce qui concerne les achats par anticipation, c'est un risque énorme qui est pris, mais quand même c'est des matériaux qui sont là, qui ont coûté pour l'essentiel, il faut examiner avec détail la situation, qui ont coûté beaucoup moins cher que maintenant. Donc il y a un risque qui a été pris, mais heureusement aujourd'hui la situation n'est pas inquiétante à ce niveau-là. Donc ceci pour les stocks. Les stocks représentent les achats de matières, c'est-à-dire des matériaux de construction, etc., pour plus de 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars qui sont stockés un peu partout. Je suis désolé, et je l'ai dit aussi bien à la coopérative comme en conférence, etc., ces stocks doivent être absolument inventoriés. Je ne peux pas, moi, en tant que commissaire aux comptes, certifier des comptes, parce que le code de commerce est clair, le commissaire aux comptes certifie l'inventaire et les comptes sociaux. Or, l'inventaire, l'actif du bilan, l'élément le plus important, c'est les stocks. Il faudrait que cet inventaire soit fait, et je rejoins l'intervention d'un membre d'un sociétaire tout à l'heure, qui dit, c'est vrai, les membres de la coopérative, je pense, doivent participer à cet inventaire, parce que c'est important, s'il y en a qui veulent participer, mais l'inventaire doit être fait par des professionnels. Il faut que ce soit des professionnels qui le fassent, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire un inventaire, les montants sont importants. Je pense, Monsieur le Président, quand il a dit tout à l'heure les coopérateurs participent, etc., parce que peut-être ils se sont un peu, comment dirais-je, acculés, il a dit venez le faire vous-même. Mais un inventaire ne peut pas être fait, il y a des règles. Il y a des règles, il faut que les gens, et on peut payer la coopérative, peut payer un cabinet pour faire ce travail, ça coûte aussi accompagné par des adhérents. Deux jours de travail, l'inventaire patriotique, parce que c'est des montants très importants. C'est des montants très importants. Concernant maintenant le contrôle interne, c'est-à-dire la gestion de la coopérative elle-même, je vous mentirais si je vous dirais qu'il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas de problème insurmontable. C'est-à-dire que sur le plan de la gestion, parfois on ne trouve pas la pièce probante nécessaire. Je citerai par exemple le cas de terrain qui a été acheté pour 43 millions de dinars. Il n'y a rien qui prouve qu'il n'y a pas une facture, une pièce probante. Il n'y a parfois, il n'y a pas d'honoraire du notaire. Parfois, on a payé jusqu'à 300, je crois, 40 millions ou un peu plus à une personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé en plus. On l'a payé à une personne, on lui dit non. Parce que l'acte notarié porte sur un montant pour des terrains de temps. Dans la répartition de ce montant entre les gens qu'on a réglés, il y a une erreur. C'est-à-dire que la coopérative n'a pas payé en plus, mais demain... Il y a un Seranto Kahla qui bloque quelqu'un, apparemment il a une urgence chez lui, il doit sortir. Seranto Kahla, il a bloqué le truc. Il a une urgence chez lui, à la maison. Seranto Kahla. Seranto, je pense. À côté de la salle, à côté de la Gamgari, à côté de la salle, Seranto Kahla. C'est-à-dire le fait que vous payez à quelqu'un qui n'est pas concerné, demain, l'autre peut vous dire, moi, je ne vais pas payer. Il y a ce risque. Moi, je pense qu'il y a ce risque. Donc, il faudrait que ça soit réglé. Les 43 millions de dinars, j'en ai parlé aussi à la coopérative, il faut que ça soit réglé. Ou bien, parce qu'on les a payés pour un terrain, mais il n'y a aucun titre qui dit que ce terrain appartient à la coopérative. Donc, là aussi, attendez, s'il vous plaît. Attendez. C'est un terrain qui est destiné pour faire la route d'accès. Le notaire a encaissé l'argent, ou celui qui a vendu il a encaissé l'argent, la coopérative lui a demandé de rembourser. La coopérative lui a demandé de rembourser, mais de mon point de vue, moi,
pas de mon point de vue. Mais la route, on l'a toujours. Moi, en tant que commissaire aux comptes, chargé de la préservation des intérêts de tous, je demande et j'ai dit, il faudrait que non seulement il y ait un remboursement, parce que ce terrain, en fait, c'est une servitude. Vous pouvez l'utiliser sans le payer. Parce que tout le monde l'utilise. Il y a d'autres qui vont l'utiliser. Mais en même temps, l'argent qui a été utilisé pour l'aménagement de ce terrain également, il faudrait que le vendeur aussi le rembourse. Parce qu'il n'y a pas d'acte notarié. Ça, c'est pratiquement un des rares points qui pose problème et qu'il faudra régler en dehors, bien sûr, des problèmes. Je peux répondre? Je peux répondre à ça? Oui. S'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse. Terrain, on n'a pas eu d'acte de propriété, il est en cours avec un livret foncier parce que tout simplement le lot avec juste dans l'indivision et c'est en cours de régularisation. Malgré que ce soit en cours de régularisation, on a demandé le remboursement même s'il le faut la moitié parce qu'il est utilisé par les autres, tout simplement. Le terrain, le terrain ne concerne que le poste police, ça n'a rien à voir avec le terrain. On a des actes de propriété enregistrés et publiés ou avec un certificat négatif. C'est juste la route et on a demandé le remboursement de la moitié qui va être utilisé au fond de l'assainissement. Voilà. Donc parmi les problèmes, il y a aussi des notes d'honoraires qui ne sont pas d'un certain notaire, c'est pas là. Donc il a fait un travail, il a encaissé, il n'a pas donné la pièce, donc il n'a pas facturé. Et pour facturer, il faut justifier bien sûr. Il y a beaucoup d'observations qui ont été faites. Mais je ne peux aujourd'hui, pour moi ça demeure provisoire, tant que je n'ai pas reçu une réponse de la coopérative. Tant que je n'ai pas reçu des réponses écrites, je ne peux que... C'est des observations que je fais, c'est tout. C'est après, quand il y aura un rapport définitif, à ce moment-là, ça sera un rapport des commissaires aux comptes avec des points précis et l'Assemblée générale aura statué là-dessus. Avant de terminer, j'insiste sur une chose. L'agrément de la coopérative, le permis de construire de la coopérative, nous avons recommandé, en tout cas moi j'ai recommandé à notre commissaire aux comptes, de déposer un dossier auprès des pouvoirs publics pour régulariser la situation. Il y a la loi de 2008, ça a été fait, il y a la loi de 2008. Si vous permettez. Non, si vous permettez, après vous intervenez. Écoutez, il faut partir du principe. Non, je suis presque d'accord avec vous. Il faut partir du principe, à l'impossible nul n'est tenu. Nous sommes devant une situation. Devant une situation, il faut tenter par tous les moyens d'essayer de la régler. Pour la régler, il faut tenter auprès des pouvoirs publics une régularisation. C'est ce que j'ai demandé. Je ne dis pas qu'on est dans cette situation. C'est vrai qu'on n'est pas dans cette situation. Mais notre situation est une situation exceptionnelle. C'est un cas d'espèce. C'est un cas d'espèce. Il faudrait essayer de trouver une solution, déposer un dossier, d'autant plus que la loi de 2011, je crois de février ou avril 2011, a abrogé, il n'y a plus de coopérative. Il n'y aura plus de création de coopérative. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il n'y a plus de coopérative. Mais il faut partir du principe. Une loi ne peut pas être rétroactive de façon défavorable. C'est-à-dire que les pouvoirs publics peuvent à la limite, autoriser ça pour trouver une solution. Il faut essayer de trouver une solution. Moi, je suis à la limite... s'il y a une solution, il faut la rechercher. Pardon? La question, on va la poser plus tard. Parce que tout à l'heure... S'il vous plaît, moi, je voulais... Écoutez, on va poser des questions. Aujourd'hui, vous avez une coopérative sans agrément. Vous n'avez pas de permis de construire. Vous avez une loi qui abroge les coopératives. Il n'y a plus de coopératives. Donc il faut essayer de trouver une solution. Il n'y a que auprès des pouvoirs publics. Sinon, les juristes peuvent trouver une autre solution que celle-là. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une régularisation, si les pouvoirs publics ne veulent pas régulariser, il y aura une solution que l'Assemblée générale va décider. C'est toujours possible. Sur le plan des droits, c'est possible. À ce moment-là, l'Assemblée générale, il faut la réunir
et elle prendra la décision qu'il faut pour que cette opération commence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez baissé chacun sa part, 60% a été utilisé. Moi, je ne dis pas que, parce qu'aujourd'hui, que ce soit les matériaux, que ce soit le terrain, peut vous ramener 3 fois, 4 fois ce que vous avez. Le problème n'est pas là. Non, vous me laissez terminer. Non, laissez pas terminer. Lui, ses enfants sont des villas. Il ne m'appartient pas à moi de vous dire de vendre ou de ne pas vendre. Non, je vous dis sur le plan des... Je vous dis sur le plan des garanties. Monsieur le Président, est-ce que je peux terminer ou... Monsieur, soyez poli, qu'est-ce que tu as. Soyez poli, s'il vous plaît. Il est venu lui-même pour l'intervention, ce que vous avez demandé. On va te poser la question. Parce que le gars محتاج ولا ما تهضر هكذاك. Si vous permettez, je préfère préciser une chose. Je l'ai dit au début, je ne suis pas obligé aujourd'hui d'être là. La loi, et il est venu, j'ai obligé à venir pour faire la communication. J'ai voulu être là pour essayer un peu de dire ce qu'il y en a. Je ne suis pas obligé. Donc, moi, ce que je vous dis, je vous assure que je travaille, et c'est une exigence que j'ai posée dès le départ, je travaille dans la transparence et l'indépendance. Donc, moi, je vous suggère, il faut pousser la régularisation. Si vous voyez que ça n'aboutit pas, parce que la coopérative m'a dit qu'ils ont déposé le dossier, si ça n'aboutit pas, il faut se réunir et prendre une décision. Il y a des possibilités. Pas forcément vendre. Il y a des possibilités pour faire votre projet. Vous vous constituez autrement, il faut votre projet. Ça fait partie des recours demandés par Douglas, tout simplement. Et ce qui a été fait. C'est ce que j'ai mis en tout cas sur mon rapport. Aujourd'hui, la situation, je résume. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas de permis de construire. Sinon, il n'y a plus de coopérative. À part une régularisation, il n'y a rien. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc il faut trouver et nous sommes ici pour trouver une solution. Il faut trouver une solution. Moi je pense. En tout cas, j'espère si vous avez des questions, moi je suis à votre disposition parce que je détiens des informations sur ce contrôle. Je parle, je suis chargé d'un contrôle légal. Donc moi je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Je vous dis ce qu'on est. Je travaille sincèrement. Voilà. Et je vous assure, quand on a commencé, personne ne connaissait la réalité de la situation. Non, la situation elle est là. Monsieur le Président, je pense que c'est terminé. Est-ce que, s'il vous plaît, si vous voulez est-ce que vous avez des questions à poser au commissaire au compte? Micro, s'il vous plaît. Allô? Alors, juste une question simple. Par la situation, j'ai bien compris. Si on n'arrive pas, on va dans un premier temps essayer de régulariser la coopérative, demander une régularisation spécifique à la coopérative TAC. Ça a été fait, je crois. En tout cas, moi j'ai demandé dans mon rapport à ce que ça soit fait. Si demain on n'a pas gain de cause dans ce sens, on va essayer de jouer sur le statut juridique de la coopérative. Éventuellement. Vous allez changer. Non, vous allez changer. De coopérative, ça sera autre chose. Statut juridique. Absolument. C'est votre droit. Et ma question est simple. Si demain, au lieu que ce soit une coopérative, ça va devenir une promotion immobilière ou un truc comme ça, est-ce que le fonctionnement, le mode de fonctionnement
de l'ancienne coopérative, comme F1, va changer. Et est-ce que les intérêts, les coûts surtout, vont rester les mêmes ou ça va grimper? Écoutez, le seul changement, là aussi, le seul changement, c'est d'ordre fiscal. Parce que la coopérative est exonérée. C'est-à-dire, quand la coopérative vous cède, vous transfère un logement, vous ne payez pas d'impôt dessus. Donc ça va disparaître. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire, si vous arrivez à faire ces logements avec tout ce qui a été fait déjà, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, les matériaux sont là, à des prix très économiques, etc. Donc vous gagnerez, mais le coût ne sera pas énorme. Je pense qu'il ne sera pas énorme. Mais en tout cas, est-ce qu'on a le choix? Vous ne pouvez pas... Écoutez, moi, quand j'ai commencé le contrôle, j'ai vu 2011, et c'est une vie. C'est-à-dire que, à mon avis, il ne faut pas attendre longtemps. Ou il y a un résultat, il faut décider. Maintenant je comprends, il faut prendre une identité qui n'est pas agréée. Aujourd'hui, c'est une information. Je l'ai dit tout à l'heure. On a dit que c'était les informations qu'on donnait, on a respecté l'ordre du jour et on vous donne cruellement ce qu'il y a. On est en train de vous donner la totalité des informations autour de notre coopérative, quelle que soit l'information, et c'est la réalité. Les dossiers maintenant qui ont été entamés et introduit auprès des institutions, on attend les réponses, mais j'espère maintenant. Voilà. Parce que la loi, les coopératives, bien sûr, n'existe plus, mais elle n'est pas rétroactive, mais il y a les coopératives d'avant. Donc nous, on est obligé de régulariser nos situations, pour la jeune, la possibilité peut-être de changer les statuts juridiques, mais c'est pas à nous nous, en Assemblée Générale, on doit décider, et tous. Mais si une ou deux personnes, ou trois personnes, ou واحد ولا زوج, ولا واحد un illuminé qui يقول لك أنا هو parce que نعرف. Tout simplement. Ça va se régulariser, madame. C'est tout. Voilà. Ah oui, évidemment. Pour les prises de décision. S'il vous plaît, on se voit très peu. Et on reçoit des gens au bureau. Maintenant, on a la possibilité de discuter entre nous et de sortir. On attend la totalité des informations. On attend même des suggestions, même s'il n'y a pas de résolution, parce qu'il n'y a pas de quoi. Alors maintenant, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un prend la parole, soyez poli, attendez qu'on vous donne on vous passe le micro. C'est clair? C'est tout. Merci. Bon, pour les prises de décision, elles ne peuvent pas être faites maintenant puisqu'il n'y a pas le quorum. Mais si nous refaisons cette assemblée avec les mêmes personnes qui sont là, on n'a plus besoin du quorum. Oui. Les prises de décision pourront être faites avec 300, 400, 500 personnes. Même moins. Ouais. Sur le même ordre du jour. Sur le même ordre du jour, bien sûr. Changer l'ordre du jour. Non, sur le même ordre du jour. Donc les prises de décision, nous pourrons les prendre dès la prochaine Assemblée Générale. Dans 15 jours. Yaris. Toyota Yaris 48 678. أو راح يرفدها له الكاميو. هيا يروح ليها 48 676 2011. أو راح يرفدها الكاميو. Terminé, monsieur Bakhaï. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Jeune homme. Une petite question qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit que le nécessaire avait été fait auprès des pouvoirs publics. Absolument. Est-ce que vous avez eu des garanties ou juste un délai butoir, juste une date? Je réponds à votre question par une instruction qui est sortie le 17 janvier 2013.
et que j'ai montré à pas mal de gens avec l'avènement de Sellal ou comment il s'appelle, monsieur Tebboune, et je l'ai montré à pas mal d'adhérents. Cette instruction donnée aux institutions, aux wilayas, aux daïras, aux APC et aux DUCH de régulariser les situations. La réponse est à les recours, c'est 7 jours pour l'APC. Si l'APC n'a pas les moyens humains et matériels, c'est 15 jours à la daïra. On a fait, à partir de cette date, 3 recours. Recours à l'APC, recours à la wilaya, recours à la daïra, recours au Premier ministre et même le président de la République, donc, les trucs qu'on a affichés, que vous avez vus, même les accusés réception, y compris à la présidence de la République, vous les avez vus au tableau d'affichage. Certains l'ont vu. Hadou les accusés réception. C'est des dossiers qui sont partis là-bas. Les dossiers Hadou, le recours concerne la régularisation totale de notre dossier. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, les gens ont vu certaines images, en dehors de la lettre explicative du programme, et ce qu'on a fait même à l'extérieur avec les autorisations Tadou là, et c'était celle-là à l'époque qui nous a autorisé pour faire l'assainissement, et vous le savez qu'on a fait à l'extérieur de notre coopérative, tard l'autoroute, et après la voie de chemin de fer en plus. C'est les services de Sellal, et le suivi des ingénieurs de Sellal sur la daïra de Draria, Fouk l'autoroute, et tard l'autoroute, les services de la daïra de Birtouta. Et les autorisations, on les a eues, c'est le suivi TAHM. Et d'ailleurs, officiellement, on nous a demandé l'autorisation de brancher les riverains sur le réseau d'assainissement TAHM. En dehors de ça. Dans le dossier que j'ai mis, j'ai mis la photo de Google qu'on a montré aux gens. 2004, 2007, 2009, 2011 et la fin 2012. C'est-à-dire, vous voyez l'ampleur de ce qu'on a, une poche, et tout autour de nous, chaque photo, il y avait au moins une cinquantaine de villas autour de nous. C'est-à-dire, j'ai mis devant le fait accompli de Tana, voilà, regardez, on est soucieux de respecter les lois de la République, regardez autour de nous, branchez au l'homme, branchez au l'électricité, vous êtes au même le gaz. Et en partie, Tawana. Donc les trucs collatéraux, t'as l'électricité ou t'as le gaz ou t'as l'assainissement, c'est nous-mêmes, t'ana et t'ana. T'ana ou t'ana, voilà. On attend les réponses. Les réponses, Inch'Allah, vont venir. Il n'y a pas de. On est obligé de suivre la loi. Et en dehors de la loi, on ne peut pas toucher. Et je ne veux pas prendre une responsabilité de construire quelque chose qui va être détruit juste après. Parce que il y a 2 ou 3 ans, on m'a suggéré à l'oreille, regardez autour de vous, les principaux ennemis, c'est Andkoum. Takoum. Eux-mêmes sont les principaux ennemis de votre coopérative. Malheureusement, malheureusement, on s'est rendu compte que c'était vrai. Et les vrais, le jour où en 2011, c'est pour le ministre de l'Intérieur, l'actuel, Martou ou Platou. La destruction en 2011, c'était dû à ça. Moi, je vous l'informe maintenant. Je vous le confirme. Non, le dossier maintenant, il est entre les mains de la justice. On va d'appeler au moyen de procès. Au moyen de procès. Voilà. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. S'il y a d'autres questions. Madame. Il a le micro. Il a le micro. Sinon, vous lui passez le micro. Merci. C'est une demande de régularisation. Monsieur, le modérateur, oui. S'il vous plaît, depuis tout à l'heure, vous nous dites restez polis. S'il vous plaît, maintenant, moi je vous dis. Allez, madame. Restez polis.
كملي. Il appartient à qui? Parce que la coopérative n'existe pas. Mais si le statut... Aucune coopérative ne devait être agréée. Celles qui avaient été agréées, elles ont été agréées, celles d'avant 2008. La loi de 2008 a arrêté tout ce qui est agrément. Maintenant, ce qu'on vous demande, nous, on est dans une situation, apparemment, nous sommes dans un cul-de-sac. On ne sait pas exactement comment on va s'en sortir. Si jamais les responsables vous disent, monsieur Adjouj, vous ne pouvez pas, absolument pas faire cette coopérative. Moi, je vous dis, quelle est la solution aujourd'hui? On est là pour ça, on est là pour débattre de ça, madame. Quelle est la solution? Non, oui. Qu'est-ce que vous allez nous suggérer? Madame, je suis suggéré le chose. Voilà, le changement de condition juridique. Allez, vous la proposez, madame. La prochaine fois, c'est la dernière fois que je suis passée. Je vous avais posé la question, je vous ai dit, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'adhérents, essayer éventuellement de vous aider pour faire avancer les choses? Et vous m'avez dit, non, laissez-moi faire. C'est ce que vous m'avez dit. Maintenant, je vous pose la question, nous sommes là, nous attendons le logement depuis des années, il y en a certains qui ça fait 10 ans, personnellement ça fait 6 ans, nous sommes tous en train, la majorité, de louer. Je vous demande, quelle est la solution que vous proposez? Pas nous, proposez-nous, il n'y a rien, vous allez faire toutes les démarches, toutes les légalités. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Madame, je vous remercie pour votre intervention. La solution, l'Assemblée générale, comme l'a suggéré le jeune, pour l'instant, les recours d'Awana, aucune réponse ne nous a été donnée. Et l'Assemblée générale a dit, vous n'avez pour débattre de ces questions, s'il le faut, prendre une décision, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ce qu'a proposé aussi M. Wezerad. C'est ce qu'a dit le jeune homme. Il est aussi adhérent comme vous. Galek dit, voilà, il y a une solution de rechange en cas. Galek des solutions juridiques sur le changement des statuts. C'est une proposition qui a été faite déjà il y a 2 ou 3 ans. Oui, c'est la promotion. Pour l'instant, on n'y est pas. Maintenant, lors de la proposition TAG, vous avez oublié de dire, vous avez proposé autre chose. Je me souviens bien. Vous le dites même s'il le faut, on va ici, on est là, quelques adhérents qui vont faire des démarches avec vous, M. Adjouj. Je vous ai proposé ça et je vous ai dit. Madame, on ne vous a pas rappelé, vous. Parce qu'il y a d'autres adhérents qui ont fait cette démarche à notre place. Il y a d'autres. J'ai proposé autre chose, j'ai dit, même appeler les journalistes et leur parler de nos problèmes. Et c'est ce que j'ai dit. Madame, c'est une des propositions. Et l'Assemblée générale, madame, est faite pour ça. Et on est obligé de prendre la totalité des suggestions pour régler le problème d'Ana. Mais pour l'instant, les recours de Tawa'na rentrent dans le cadre de la loi et ça a été fait. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de réponse à ces recours, nous sommes obligés, même s'il faut appeler la totalité des adhérents, on est obligé de prendre des dispositions. Et ce que vous avez proposé, ça fera partie des propositions. Voilà. Le délai de réponse, madame, je vous l'ai dit, la loi des règles du 17 janvier, on a montré à pas mal de gens, le délai a été donné aux APC, a signé le ministre avec copie pour le Premier ministre, 7 jours pour l'APC pour répondre, 15 jours pour le, comment s'appelle, la Daïra, et 1 mois pour le conseil au niveau, c'est un conseil au niveau du ministère de l'Habitat. C'est un document officiel, oui. Non, le délai, madame, faites le premier, faites le deuxième et le troisième, le conseil au niveau du ministre, non, mais elle ne fait pas. On espérait peut-être recevoir ça. Il y a une enquête qui a été faite, même Andena, ils sont venus même chez nous. La réponse, je ne peux pas vous mentir, demain, même si je vous dis après-demain,
même vous le mentez, je vais avec vous aussi, et je n'ai jamais menti, je n'ai jamais dit quoi que ce soit qui et vous allez, même si vous allez recevoir la réponse négative, je vous le dirai, ça sera affiché même par voie de presse, même si c'est négatif. On prendra nos dispositions pour ça. Et la décision, il faut qu'elle soit prise et par tout le monde. Tout simplement. Voilà. Les actions qui ont été proposées jusqu'à présent, elle a même dit rouge qui me laisse, راحوا حرقوا البنوات وقطعوا طريق عطاوهم des logements. Moi je refuse de faire des actions qui sont contraires à des lois. On est dans l'égalité, on attend le mec qui est civil, il arrive dans les